Bienvenue dans ce Yves-Livre spécial consacré à des auteurs qui sont justement originaires des Yvelines. Grâce à vous, Laurent Garin, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes le directeur de la librairie du Pavé du Canal et vous avez organisé, c'était début juin, une journée avec des auteurs locaux, au fond, on peut dire ça. C'est ça, tout à fait. Ouais. Donc on a ouvert la librairie durant une après-midi aux auteurs locaux. Habituellement, on avait un autre format. Là, c'était la première fois qu'on s'essayait vraiment à un salon. Donc il y avait 9 auteurs locaux qui étaient présents, qui étaient venus là pour rencontrer leurs lecteurs. Ouais. C'était une première pour certains, pour d'autres c'était un redite. Mais voilà, donc c'était cette première fois où on recevait vraiment 9 auteurs qui étaient locaux du cru, qui voulaient faire partager leur œuvre. Et comment vous les avez sélectionnés? Alors, en fait, c'est plutôt eux qui viennent vers nous. Voilà. Du coup, là, c'est comme ça que ça se passe. Donc, souvent, l'auteur vient en librairie, nous parle de... Je suis d'ici. Voilà, je suis d'ici, j'ai écrit un livre, ma tante a beaucoup aimé, mon frère aussi, mes voisins ont vraiment beaucoup apprécié, j'en ai vendu 2, et voilà. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Et des fois, c'est mais pourquoi mon livre à moi n'est pas dans votre livre? Oui. C'est souvent cette question qui se pose. Alors après, on essaye d'expliquer un peu la chaîne du livre, comment ça fonctionne, qu'il y a de la distribution, il y a de la diffusion, il y a des éditeurs, il y a tout un maillage qui existe pour qu'un livre arrive dans une librairie indépendante comme la nôtre. Mais après, donc, il y a d'autres pans de la littérature où on ouvre forcément nos portes, et cette fois-ci, c'est sur les auteurs locaux. Donc nous, en fait, ils viennent, on relit. Si le contenu nous convient, parce qu'on reste quand même maître des ouvrages qui sont présentés dans notre librairie. Oui, c'est pas parce qu'ils sont d'ici que vous les non, c'est pas suffisant en fait. Ouais, non, c'est pas suffisant. Donc voilà, et on a plein de demandes, que ce soit dans la poésie, la SF, la littérature, la bande dessinée, la littérature jeunesse. On a vraiment beaucoup de choses, quoi. Mais en permanence, toute l'année, en fait, on est sollicité de par les auteurs locaux. Alors vous nous montrerez tout à l'heure une sélection de livres de ces auteurs qui sont venus chez vous à la librairie du Pavé du Canal. Mais il y en a 2, notamment qui étaient là. Mélanie Chambrun, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre Le Double Monde aux éditions Lansdals, c'est ça? C'est ça. Qui est en effet un livre pour la jeunesse. Donc vous allez nous parler de ce livre et aussi de votre parcours. Et Daniel Frère, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi auteur d'un livre pour la jeunesse qui s'appelle Les 3 contes de Père-Grand et c'est aux éditions Baudelaire. Je reviens vers Laurent. C'est vrai que j'ai noté qu'il y avait beaucoup de littérature pour la jeunesse, notamment dans les auteurs. Oui, parce que on a plus de mal à trouver des essais de sciences humaines, mais c'est vrai que beaucoup d'auteurs locaux sont dédiés à la jeunesse. Donc on a, par exemple, Mama Vaopo avec Ourissi, qui est un choupi un peu plus écrit, Mélanie qui a commencé en fait à venir chez nous par un roman animalier qui est Moi, Ellie, et c'est comme ça qu'on s'est connus en fait, et c'est comme ça qu'on a promu le premier, puis le second, et on a suivi Mélanie depuis... Maintenant, quelques années. Voilà. Moi aussi, je perds le compte. Ouais. Ça fait quoi? C'est votre combienième parution? Alors, Le Double Monde, on doit être sur la 12e ou 13e parution, effectivement. D'accord, oui. Donc voilà, vous êtes un auteur consistant, qui a de la bouteille, si je puis dire. Enfin, c'est pas très drôle comme expression, mais enfin bon. Voilà. Alors, vous êtes enseignante dans la vie? Dans quoi? Dans quelle matière? Enseignante en français. Sans grande surprise. Collège-lycée au lycée Saint-Exupéry de Montigny. À Montigny, donc, local également. Donc vous êtes Montigny. Daniel Frère, vous êtes d'où? Alors je suis de Maurepas. D'accord. Donc à quelques kilomètres. Oui, absolument. Et vous êtes, alors peu importe, on ne va pas raconter la vie, mais vous êtes un ancien militaire, hein 40 ans de carrière militaire, voilà. Et maintenant retraité, je profite à fond de mes petits-enfants. Et c'est eux qui m'inspirent d'ailleurs pour les contes. Voilà. Ça, c'est souvent dans la littérature pour jeunesse, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait raconter aux enfants. Voilà. Et ça commence Ils comme sont ça. très exigeants. Papy raconte une histoire, papy raconte une histoire. Alors bon, ils ont droit à tous les classiques. Et puis après, il faut bien innover. Et puis on se prend au jeu et j'ai fini par créer en fonction de leur personnalité, de leurs activités. Eh bien, j'en ai fait des petits héros, je les ai intégrés à un conte et puis de fil en aiguille, ils sont amenés à vivre des aventures. Qu'est-ce que ça demande? Je crois que c'est Michel Tournier qui disait le plus dur c'est d'écrire pour les enfants. Vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire qu'il faut être à la fois simple, concis et pas raconter n'importe quoi non plus. Il faut savoir les intéresser, les motiver, mais bon. Et puis là, bon,
comme il s'agit de mes petits-enfants, eux-mêmes étant en scène, bon, ils se prennent au jeu, et puis bon, après... Bien sûr. Là, j'ai noté d'ailleurs, il y a une sorte de lexique à la fin de votre livre, parce que ça m'a surpris, il y a des mots compliqués. Qui ne sont pas d'usage courant. En fait, la genèse de ce livre, c'est pendant le premier confinement, pendant l'école à la maison, j'avais commencé à écrire pour mes petits-enfants, de façon à leur faire apprendre un petit peu de vocabulaire de façon ludique à la maison. Et puis de fil en aiguille, bon, l'histoire s'est étoffée, je me suis laissé entraîner par leurs actions, etc. Mais j'ai tenu à ce qu'à la fin, il y ait un lexique, justement, un glossaire, pour le vocabulaire, pour le français, et puis leur donner également quelques repères historiques, les inciter à regarder un manuel d'histoire, à regarder une carte de France pour suivre les héros, etc., de façon à un petit peu bien les motiver, et puis... qu'ils en retirent quelque chose sur le plan scolaire. On peut apprendre quelque chose en lisant une fiction. Voilà. Hein, on peut avoir des repères historiques, on peut apprendre de la géographie, on peut découvrir la vie autrefois. Alors c'est vrai que pour reprendre l'écriture pour enfants, c'est pas parce que c'est pour enfants que l'histoire doit être simple ou au contraire, tout doit être simple. C'est-à-dire que on est sur un public qui est en construction. Un enfant, c'est un futur adulte, donc on est dans l'apprentissage, dans la construction, et que ce soit l'histoire en elle-même, le message et la manière de la dérouler, et donc de la construire, de l'écrire, et les termes qui sont choisis, effectivement, sont importants pour amener l'enfant à grandir au fil des pages. Oui, c'est vrai que c'est une écriture complexe, ça, l'écriture pour oui, complètement, oui. Qui est souvent un sous-genre, enfin, qui est plutôt notifié comme ça, mais non, c'est absolument. C'est une vraie... Il y a un vrai travail derrière. Ouais. Oui, Daniel. J'ai essayé justement de faire à travers ce livre une sorte de parcours initiatique avec quelques repères, quelques interdits, et puis leur donner le sens du devoir, le sens des responsabilités, les notions de courage, etc. Tout ça au fil des pages pour les faire réfléchir un petit peu, puis les préparer à leur vie d'adulte avec cette sorte de parcours initiatique. Mélanie, quand vous commencez à écrire le double monde, vous savez exactement où vous allez, ou vous laissez votre plume... Non, je sais où je vais. Ah oui, j'ai l'impression, parce que c'est très construit quand même. Je sais où je vais. Le double monde, c'est 4 tomes. Et là, vous avez en main le premier. Le deuxième est prévu pour courant novembre. Le troisième est déjà écrit. Le quatrième est déjà sur plan, c'est-à-dire que... Pardon, le deuxième est déjà écri, déjà, non? Ah bah oui, avant le troisième. Oui, bien sûr. Le deuxième est écrit, va être publié en novembre. Le troisième est déjà écrit. Le quatrième est déjà sur plan, c'est-à-dire que je connais... Vous faites des plans, donc? Ah oui, je fais des plans. Quand vous êtes sur plan, vous construisez pas une maison, mais c'est un peu pareil, quoi. Mais c'est ça, c'est le plan... pour pas se perdre dans ses idées et dans ses personnages, mais également dans la logique qu'on veut insuffler... à l'histoire, et on part bien d'un endroit pour arriver à un autre, et le chemin à prendre peut être parfois un petit peu compliqué. Faut peut-être parfois le modifier, certes, mais on a ce fil rouge en tête qui permet toujours de se rattraper, de se rattraper et d'avoir cette logique, un peu, oui. Et puis de semer des petits indices au fur et à mesure du texte qu'on peut ensuite comprendre plus tard, et qu'on voit beaucoup mieux dans une deuxième lecture, puisque un livre, idéalement, il faudrait le lire 2 fois. Une première fois pour le découvrir, et une deuxième fois pour bien comprendre, et voilà, et se dire « Ah, mais oui, en fait, il y avait cet indice-là, mais c'est évident. » Et c'est ce qui peut nous arriver dans un certain nombre de livres qui sont à lire et à relire. Et il y a un accompagnement de l'éditeur, ou... Est-ce qu'il y a une relecture de ce manuscrit? Tout à fait, il y a une relecture, on a des échanges. Avec l'éditeur. Le premier lecteur, c'est qui? C'est votre éditeur ou c'est vos enfants? C'est mon frère. C'est mon frère. Ah, votre frère. Voilà, mon premier lecteur, c'est mon frère qui m'a vraiment beaucoup suivi sur le double monde pour que je puisse, voilà. C'est mon frère, donc il n'hésite pas à me dire là, c'est pas terrible. ça va, il le dit assez franchement, donc ça me permet vraiment de discuter avec lui, de voir où sont les points qui seraient à améliorer, parce que faut savoir que moi j'ai tout dans la tête, donc pour moi c'est évident, mais une fois sur le papier, il peut y avoir certains passages qui à l'écrit
Pour Oui. un lecteur, ce n'est pas... Enfin voilà, il faut un Oui, petit c'est ça. peu plus Parfois, de... on pense que c'est voilà. simple Et pas tant que et on ça. perd Donc un là, peu- il on me perd dit, pas de lecteur, j'ai oui. pas bien compris ce que tu as voulu dire. Effectivement, Oui, je vous reprends, êtes je dedans. retravaille. Ouais. Voilà, et c'est une version beaucoup plus aboutie que j'envoie à l'éditeur, qui le relit, qui retravaille, qui me la note, avec des passages éventuellement reformulés, à développer, donc à retravailler. Et on a un échange, un va-et-vient avec l'éditeur assez important pour pouvoir Oui, le public, améliorer le texte. Je pense que c'est très important ça de préciser le travail de l'éditeur en fait, parce que souvent les auteurs locaux arrivent avec un manuscrit très peu travaillé et très peu relu, et il y a très peu d'auteurs locaux finalement qui font ce travail-là. Il faut trouver un d'édition. éditeur. Alors peut-être on y viendra après. Oui, c'est ça, on en viendra après, On y mais viendra voilà. peut-être après parce que Ça, c'est important de trouver un éditeur. Et c'est pas forcément évident. Mélanie, comment est né justement, vous dites 4 tomes, donc c'est un travail important. Comment est née l'idée de ce travail et de ces romans? Et peut-être nous raconter peut-être aux téléspectateurs très rapidement de quoi ça parle. Alors, le double monde est né il y a très longtemps dans ma tête, puisque j'étais encore au lycée. Ah oui. Oui. Oh, c'est pas si vieux que ça. Bon, c'était hier, bien c'est sûr. vrai. Enfin, j'y suis Il y a encore 2 au ans, lycée, quoi. d'ailleurs. Oui, vous êtes toujours au lycée. Mais vous étiez comme élève. Voilà, mais... Ah, donc vous aviez déjà cette envie de cette créer et envie d'écrire. Hein. et cette idée. Mais j'ai eu une idée que j'ai commencé à développer, que j'ai commencé quand même à mettre sur papier. Je me suis arrêtée à une 50aine de pages, que j'ai mis toutes ces pages dans un tiroir et j'ai laissé le tiroir fermé. Bon, j'ai fait mes études. Ça arrive souvent, ça, hein, chez Oui. les auteurs de commencer des trucs et puis d'arrêter. Bon, puis j'étais jeune, j'ai fait mes études de littérature et un peu plus tard, j'ai rouvert le tiroir, j'ai redécouvert le manuscrit, je me suis souvenue de cette idée, je me suis dit c'est vrai que j'aimerais bien développer cette idée. D'accord. Bon, j'ai relu les pages, j'ai vu que j'étais assez jeune à ce Vous étiez un peu moment-là, déçu. qu'il fallait peut-être les retravailler. Donc, Mais l'idée, tenez. Voilà, mais l'idée, c'est l'idée que j'ai conservée. Alors l'idée, vous pouvez nous la... Oui, alors c'est une jeune fille qui a 16 ans, qui se sent plus ou moins bien dans ses baskets, dans son quotidien. Elle n'est pas toute seule, hein, elle a une amie, mais elle ne se sent pas toujours intégrée, manque de confiance en elle. Voilà, une fille assez ordinaire, une ado assez ordinaire, qui un jour en fait, se retrouve projetée dans un autre monde. Et, Il y a 2 mondes. donc il y a 2 mondes. Et dans cet autre monde, on l'attend avec impatience et on lui donne immédiatement ce statut d'élu, avec une responsabilité assez importante, puisque on lui demande d'aider ce peuple, qui s'appelle le peuple des Minka, à sauver ce nouveau monde. Donc là, elle est un peu dubitative, hein, déjà, ne comprend pas comment c'est possible. Et elle ne se sent pas du tout la stature pour aider. Elle a déjà du mal avec elle-même dans sa propre vie. Donc autant dire qu'un peuple entier, ça fait beaucoup. Et c'est vraiment cette démarche d'aller, de croire en soi, de prendre confiance et puis de devoir ensuite faire des choix, prendre des décisions. C'est génial parce que je veux dire, là, on est dans une époque où on parle beaucoup du métavers, c'est-à-dire d'un monde virtuel dans lequel on va, paraît-il, évoluer. Vous avez inventé ça avant tout le monde. Alors, je ne sais pas si j'ai inventé ça avant tout le monde, mais on est dans... On est dans la fiction. Ouais. Daniel Frère, alors, vous disiez, voilà, moi je voulais raconter des histoires à mes petits-enfants. Comment ça se passe aussi, l'écriture vous réécrivez beaucoup? Vous savez où vous allez exactement? Au départ, j'avais une petite idée en tête. Et puis, c'est en les observant. J'ai 3 petits-enfants, maintenant j'en ai un 4e, mais à l'époque ils étaient 3, 2 qui sont en Île-de-France, frères et sœurs, et puis leur cousin qui avait passé quelques temps à Lyon et qui est parti s'installer à Saint-Voix, qui ne se voyaient pas souvent, et bon, les 2 que j'ai près de moi passent leur temps chamaillés, donc en les voyant, il faut que je trouve un moyen de les relier, puis de faire que ce point-là.
j'ai fait un premier conte, mettant en scène les deux premiers, qui à la suite d'une brouille vont se séparer, vont faire chacun une rencontre qui va transformer leur vie. Ma petite fille va rencontrer un vieux mousquetaire, un ancien mousquetaire, mon petit-fils un ancien archer. Alors, là aussi, leurs activités, ma petite fille fait de l'escrime en activité extrascolaire, donc je lui ai trouvé un rôle à sa mesure, elle est devenue championne d'escrime, son petit frère champion de tir à l'arc, et puis de fil en aiguille, eh bien, ils vont être amenés à se réconcilier parce que face à un danger commun, et puis ensuite, ils vont contacter leur cousin qui va les rejoindre, lui qui aime les enquêtes, qui aime les énigmes, eh bien... les trois jeunes vont conjuguer leurs talents pour, petit à petit, déjouer un premier complot contre le roi, puis un second complot, poursuivre des voleurs, et en mêlant également des souvenirs de vacances, en particulier nos randonnées en montagne. Donc c'est décrit en décor naturel. Et ils sont fiers, non, vos petits-enfants? Ah, ben il faut leur demander, mais je pense qu'ils se retrouvent, et bien sûr, oui, ça ils se retrouvent dedans, enfin, ils savent évidemment ce que c'est. Et alors, même question que ce qu'on posait avec Mélanie, vous avez un éditeur qui relit ou quelqu'un qui... Le premier lecteur, c'est qui? Alors, le premier lecteur, c'était d'abord mes petits-enfants. Ensuite, je ne pensais pas du tout aller jusqu'à la publication, parce que c'était purement familial, mais c'est mon fils qui me dit, papa, écoute, là, tu as quelque chose qui pourrait peut-être intéresser. Alors, Clévy a dit la même chose, hein, donc... Et puis, voilà. Et puis, j'ai été conseillé par mon libraire, à qui j'avais donné le manuscrit, puis qui m'a dit, non, monsieur frère, là, franchement, vous devriez... Ça tient le coup. Voilà. Et puis donc, j'ai eu une liste d'auteurs, et le premier que j'ai contacté, d'éditeurs, pardon, et le premier que j'ai contacté m'a répondu, écoutez... C'est l'édition Baudelaire. L'édition Baudelaire, voilà. Et comment, justement, l'un et l'autre, alors, donc vous avez contacté, et puis ça a marché très vite. Voilà. Et vous, comment ça s'est passé le contact avec l'éditeur? Alors, les premiers, j'ai eu beaucoup de refus. Ouais. Tout au début. Oui, il faut être patient. Hein. Oui. Ensuite, je suis entrée chez Yveline Éditions. D'accord. Avec les premiers petits romans. Puis, chez Lansdals Éditions, le premier que j'ai publié, c'est Le secret de la carte postale, une petite enquête qui se déroule à Royan. Et Lansdals, c'est quoi comme maison d'édition? C'est une maison d'édition qui est dans les Hauts-de-France. D'accord. Voilà. Qui est spécialisée plutôt dans la littérature pour jeunesse ou pas forcément? Pas forcément, mais il y a beaucoup de littérature jeunesse, mais on traverse les âges, avec aussi également de la littérature adulte. Il y a un petit peu... voilà, il y en a pour tout le monde. Et si je ne me trompe pas, il y a même des romans graphiques. Donc on est vraiment sur une maison d'édition qui se diversifie au fil du temps. Là, j'ai envoyé donc un premier manuscrit qui a été retenu, puis un deuxième, Tina, Princesse Cœur Rebelle, et le troisième, Le Double Monde, qui là part sur 4 tomes, bien évidemment. Ouais. Et les éditions Baudelaire, dites un peu de tout, c'est plutôt... alors, oui, mais ils sélectionnent quand même, voilà, ils sont de tout, romans, poésie, enfin, ils ont leur gamme assez complète en littérature. Mm-hmm. Ils sont implantés à Lyon, leur siège social est à Lyon. D'accord. Et est-ce que, comme disait Laurent tout à l'heure, quand vous publiez un livre, vous allez vite voir les librairies s'il est bien en place? Parce que là, tous les auteurs sont toujours déçus. Hein. Ils trouvent que leur livre devrait être devant tous les autres. Mais c'est vrai que souvent, on se dit, comment voulez-vous qu'on l'achète? Personne ne le voit. Quoi. Mais voilà, c'est le problème. Le monde de l'édition est un monde quand même très, très, très vaste. Et les grands éditeurs abreuvent sans même que les libraires commandent, abreuvent les... Mais bon, pour les petits éditeurs ou les éditeurs un peu plus modestes, là, il faut effectivement faire un petit peu de porte-à-porte, et puis aller à la rencontre des libraires, présenter son ouvrage, et puis... C'est ça. Et il y a un rayon donc, non spécifique aux auteurs des Yvelines? Non, on a décidé de les interclasser. Voilà, quand c'est de la poésie, ça va dans le poésique. En jeunesse, Mélanie est en jeunesse, Daniel est en littérature, jeunesse également. Voilà, non, c'est vraiment interclassé. Quoi. Et c'est vrai que souvent l'auteur vient avec un argumentaire plus ou moins rodé. Et voilà, des fois, il ne comprend pas bien comment ça fonctionne. Alors, donc, quand même, les livres qui arrivent en librairie chez nous, on les a tous sélectionnés. Aucun éditeur ne pousse aucun livre. Donc, mais c'est vrai que Baudelaire, par exemple, fait de l'impression à la demande, n'est pas diffusé en librairie indépendante. Donc là, pour le coup, c'est pas du tout diffusé.
Il faut que ce soit l'auteur qui Faut que ce fasse soit l'auteur qui vienne, la d'accord. tournée des librairies. Lansol, je ne sais pas du tout. Ils sont diffusés ? Oui. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment Oui, donc, les petits éditeurs ont du mal à rentrer dans les librairies. Bien sûr. Vraiment beaucoup de C'est mal. compliqué. Ouais. Alors, il y avait pas que dans cette manifestation que vous avez organisée au pavé du Canal. Vous voulez parler de présenter 2 ou 3 livres? Oui, il y a bah, celui-là dont vous avez parlé tout à l'heure. Oui, tout à fait, ouais. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Donc, qui est un peu le pendant de Choupi, mais en beaucoup plus écrit, pour le coup, pour du 0-3 ans. Voilà. Donc, Ourissi qui vient fréquemment à la librairie également, et ça fait 3 ans maintenant qu'on a ses ouvrages. D'accord. Et toutes ces nouveautés sont aussi présentes, donc voilà. Et sans des petites librairies comme nous, elles ne seraient pas du tout Oui, c'est diffusées ça. non plus, quoi. C'est compliqué, hein? Oui, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué. La vie d'auteur est compliquée, effectivement, ouais. Mais Déjà, voilà. même pour les auteurs installés et connus. Ouais, il n'y a pas de la place pour tout le monde, parce que la production est telle que forcément, nous, on fait des sélections. Ouais. Donc, oui, c'est ça. C'est un peu compliqué pour tout le monde. Ouais. Comment se passe la période, justement, pour le livre? Là, actuellement, 2021 était tellement étonnant et exceptionnel que là, on reprend un peu de normalité. C'est grâce, j'allais dire, grâce au confinement ou Grâce et à cause, ouais, tout à fait. Non, c'est que les gens avaient. il y a eu besoin Au niveau de la livres. culture, il n'y avait plus de consommation autre que le livre. Il y avait, les théâtres étaient fermés, les cinémas étaient fermés, les musées l'étaient également. Donc les gens se sont vraiment recentrés sur la lecture. Donc 2021 était vraiment exceptionnel dans tous les sens du terme, au niveau de la production, au niveau de plein de choses. Donc là, 2022 reprend une normalité, mais qui reste quand même au-dessus de 2019. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a pu emmagasiner durant ce confinement-là, on en a quand même conservé une part. Donc non, les librairies se portent bien aujourd'hui. Et la lecture également. Et puis maintenant, il y a le Pass Culture qui vient aussi nous aider. Oui, ça marche bien. Ça marche bien. Ouais. Ça marche bien dans les librairies, oui. Tout Alors, à fait, on ouais. disait un peu avant l'émission, et c'est vrai que c'est surtout les mangas qui profitent du Pass Culture. Oui, mais lire un manga, c'est lire. Et puis Oui, les jeunes absolument. viennent en librairie, Ouais. c'est aussi ça, quoi. Parce que habituellement, ils n'ont pas vraiment les codes pour entrer en librairie indépendante, ils sont un peu perdus. Nous, on ne sait pas non plus toujours bien les recevoir, mais au moins, voilà, il y a quelque chose qui se crée. Donc le jeune de 18 ans vient en librairie, discute avec nous, donc oui. Mais effectivement, c'est beaucoup de mangas. Mélanie, est-ce que vos élèves savent que vous écrivez? Certains, oui. Alors, Est-ce qu'ils lisent et vous lisent? j'ai découvert cette année, oui, cette année, ils ont découvert pour certains que j'écrivais. Donc ils ont lu, mais ils l'ont d'abord lu avant de me le dire, et puis ils sont venus me voir après. En me disant, Madame, j'ai lu votre livre. Et ils ont bien aimé? Oui, Non, il n'y a oui, pas oui. quelqu'un qui a dit... Non, j'ai même eu un retour. Bon, Bonne note. on attend tome 2 maintenant. Ah, génial. Donc ça commence. C'est-à-dire que j'arrive pas en classe en disant j'écris, hein, j'arrive plutôt en classe avec vraiment cette casquette d'enseignante. Et c'est un peu au fur et à mesure, et donc c'est souvent au fil de l'année. Et vous qui commence. enseignez quelle période, si je peux dire, dans la littérature enfin. La période qu'on nous demande d'enseigner Oui. un programme. Hein. C'est quoi? Non, ça dépend des classes, niveaux, oui. bien sûr. Ouais. Ça va en 6e, on a déjà des textes sur la mythologie, ainsi de suite, donc des textes de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, selon vraiment selon les classes. Oui, oui, selon les très classes, large. donc c'est assez large. Quels sont les auteurs qui vous inspirent, vous? Est-ce qu'il y a des auteurs pour la jeunesse, notamment? Alors, Pas forcément. Pas forcément. Moi, j'aime beaucoup. Alors, j'aime bien relire certains livres qu'on dit classiques, hein, évidemment. Ouais. Puis, de toute manière, il vaut mieux que je les relise, puisque on travaille dessus en classe. Donc, il y a vraiment une connaissance et une transmission qui est assez intéressante. J'aime bien également lire les livres de mes élèves. Donc, les livres pour ados, et parfois, là, c'est ce que j'ai fait aussi cette année. J'ai une élève... en première, qui m'a prêté un livre qu'elle aimait. Je lui ai dit, elle était en train de lire en classe. Je lui ai dit, tu sais, prête-moi un livre que tu aimes bien. Elle m'en a prêté un, je l'ai lu. Et on a ces échanges-là. Alors, souvent en classe, j'essaye de faire aussi une petite boîte de lecture une boîte de lecture plaisir, c'est-à-dire que c'est une boîte de lecture où chacun met le livre qu'il veut. Qu'il aime, pour que les autres élèves puissent également, et puis qu'il y ait un échange autour de ces livres, mais c'est pas des livres que j'impose, ou que c'est vraiment des livres qu'eux ont choisis, qu'ils ont dans leur bibliothèque, qu'ils ont envie de partager avec leurs amis, et de créer des échanges autour de la lecture un petit peu de la sorte. Mais voilà, sortir aussi, parce que c'est sûr, moi j'arrive et je leur impose des livres.
qu'ils n'ont pas forcément envie de lire. Certes, donc il y a cette idée de transmission pour montrer Bien un sûr. petit peu Il faut montrer ce que c'est, la littérature. la littérature, l'intérêt, ces textes, mais j'aime bien aussi les amener vers ce plaisir de lire pour que ensuite, plus tard, ils puissent entrer dans une librairie Oui, absolument. avec plaisir, Avoir de la choisir curiosité. et pouvoir. Oui, c'est ça la formation au fond. Hein. Oui, tout à fait. Il faut nous donner. C'est la transmission de ça, oui. Du goût de la littérature déjà. Goût de la C'est littérature, le formidable. goût du livre, et pas pour qu'ils lisent des classiques toute leur vie, mais pour qu'ils Non, aiment non, tout mais simplement sachent ce que lire et aller vers l'objet livre. Ouais. Daniel Frère, vous avez des auteurs qui vous Alors, qui vous je ont suis assez marqué? éclectique. J'aime tous les grands auteurs du 19e, les Zola, Nature, etc. J'ai un grand faible pour les romans historiques, mais étoffés avec fond historique très riche, style la fabuleuse Romandie de Denuzière ou Louisiane de Denuzière, ou alors les romans de Jean Daillon, qui sont très riches sur le plan historique. Et puis les auteurs qui ont également beaucoup d'imagination, comme Tolkien ou... D'accord. Là, il y a aussi un autre monde. Hein, C'est chez un autre... Tolkien. Voilà, oui, non, c'est... Écoutez, merci infiniment, bravo Laurent pour cette initiative. Ça met en valeur des auteurs c'est difficile toujours d'avoir un contact avec les lecteurs, donc c'est très bien de. Mais c'est le rôle du libraire indépendant de chacune des villes. Enfin voilà, on est un acteur. Donc c'est la fameuse librairie Le Pavé du Canal. C'est ça. Merci beaucoup Daniel Frère. Je rappelle le titre de votre livre, Les 3 contes de Père Grand, c'était aux éditions Baudelaire, et Mélanie Chambrun, Le Double Monde, aux éditions Lansdal. C'est ça? C'est ça. Merci à tous les trois. Merci. Merci.